Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message sentimental pour le mercredi 15 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Pour une guidance privée, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description située sous la vidéo. Comme d'habitude, vous avez 3 choix. Ici, choix numéro 1, un ange. Choix numéro 2, un deuxième ange. Et choix numéro 3, je vous le donne en 1000, un troisième ange. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quel est votre message? On vous parle d'engagement. Donc ici, il y a des gens, des couples qui ont envie de s'engager. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation ici. Alors, l'engagement, ça peut être différentes choses. L'engagement, ça peut être déjà de vivre ensemble si vous ne vivez pas ensemble. On s'engage à vivre ensemble. Oui, déjà, ça veut dire qu'on a envie vraiment de construire. On est vraiment dans une relation durable. On a vraiment envie de faire sa vie avec la personne avec qui on partage déjà des émotions et des sentiments. Donc ici, oui, voilà le premier engagement. Le deuxième engagement, ça peut être une officialisation. Vous vivez déjà ensemble et vous avez envie d'officialiser votre relation. Alors, officialiser, ça peut être par un pacte, par une demande en mariage, par le fait de présenter aussi sa moitié à sa famille et à ses amis. Peut-être que jusqu'à présent, ça n'avait pas été encore fait. Donc oui, quand on fait ça, ça peut être une officialisation. Comme on parle de signature, comme on voit quand même des papiers, moi j'aurais tendance à dire que c'est soit un pacte, soit une demande en mariage ici. Un engagement, ça peut être aussi un enfant. Vous n'êtes pas encore marié ou vous êtes marié et vous voulez un engagement supplémentaire, supérieur. Ici, de toute façon, l'engagement le plus concret, c'est quand on fait un enfant avec la personne avec qui on a des sentiments. Un enfant, ça vous engage à vie, hein. Même si que vous ferez si ensemble, que vous vous sépariez à un moment donné ou à un autre, l'enfant, c'est vous l'avez fait à deux, donc ça vous engage à vie. Ah, maintenant, après, bien sûr, où on tient ses engagements, on ne les tient pas. Ça dépend de chacun avec sa conscience. Mais en tout cas, ici, l'engagement, c'est ça. C'est s'investir et vouloir vraiment apporter quelque chose de plus à sa relation. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, ici, c'est pour les personnes qui sont en couple ou vous débutez peut-être un couple, mais peut-être déjà, il y a un engagement fort, il y a des sentiments forts et vous avez envie de vivre ensemble. Déjà, on commence par la première étape. Pour les personnes qui sont célibataires, ici, on parle d'engagement. Bah oui, on vous dit que ne désespérez pas. Si vous avez envie de refaire votre vie, vous allez rencontrer bientôt une personne avec qui vous allez pouvoir vraiment vous engager. Regardez les couleurs marron ici, on nous parle d'ancrage. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui sera solide. Il y a quelque chose qui vraiment, c'est vraiment une volonté de construire. Donc que vous soyez célibataire avec une personne qui vient de rentrer dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, oui, on aura envie d'ancrer sa relation, on aura envie de construire, on aura envie de bases solides. Pour les personnes qui sont en couple, on est déjà dans ces bases solides puisqu'on a envie de s'engager, on a envie de s'investir encore plus dans sa relation. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de douceur, de tendresse. Hein. Regardez, les couleurs ici, elles sont roses. Donc ici, on est dans la douceur, on est dans la tendresse. On a envie de chouchouter l'autre. On a envie d'être de cocooning, de se poser ensemble. On a envie de partager ensemble. Donc ici, oui, c'est vraiment une relation qui sera douce. C'est une relation qui est tendre. Ici, ce sera vraiment un engagement pour partager des moments de douceur, pour partager des moments de tendresse, pour s'apporter vraiment de jolis moments. Ici, c'est pas une relation passionnelle, hein, c'est pas une relation passionnée, mais c'est une relation d'un amour romantique. Le rose pastel, c'est ça aussi que ça nous annonce, c'est une relation romantique, c'est une relation qui a envie de douceur, c'est vraiment quelque chose qui est, comment je pourrais dire autrement, vous voyez, c'est comme du coton, c'est doux, c'est tendre, c'est enrobé de douceur. Oui, mais je ne vois pas dire autrement parce que les autres mots ne viennent pas. C'est vraiment, on insiste vraiment sur la douceur et la tendresse, sur vraiment ces instants de partage et ce sera une relation pleine de caresses aussi. Ce qu'on me dit, c'est vraiment quelque chose qui apportera de la douceur et qui apportera vraiment
du romantisme aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est vraiment ce genre de relation, vous vous engagez pour ce genre de relation. Donc c'est sûr que si vous cherchez la passion, il vaut mieux pas vous engager parce que vous n'aurez pas de passion. Ici, c'est vraiment de la douceur, du romantisme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de moment de passion, et ça ne veut pas dire que vous allez vous embêter. Non, parce que le romantisme, par définition, ça prévoit aussi des surprises, hein. On peut être surpris par une personne qui est romantique. Elle peut vous préparer un dîner aux chandelles, elle peut vous préparer un week-end en amoureux aussi. Donc ici, ça prévoit de jolies surprises, mais c'est vraiment des jolis moments de partage et des moments de douceur et plein de tendresse. Voilà pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc pour les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont en début de relation ou les personnes ici qui sont célibataires et avec qui il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera vraiment pour créer une relation comme ça, une relation douce, tendre, vraiment pleine de partage et d'amour. Ici, quel est votre message? S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent et présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Et bien, c'est exactement ça. Ici, on a décidé de mettre de côté tout ce qui concernait le passé. On a envie de s'ancrer au moment présent. On a envie de vivre à l'instant T ce qui se présente à soi. Et c'est exactement ça. Vous vous ancrez dans l'instant présent. Et en vous ancrant chaque jour, à chaque moment dans l'instant présent, ben c'est comme ça que vous avez construit ou vous allez construire une relation durable, parce qu'à chaque jour, vous allez apporter une énergie différente. Vous allez vouloir renouveler, recommencer votre relation. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de s'ancrer dans cette douceur, de s'ancrer dans cet amour, de renouveler chaque jour. C'est comme si chaque jour, vous renouveliez vos vœux d'amour envers cette personne, et c'est comme si chaque jour, cette personne renouvelait aussi ses vœux d'amour envers vous. Donc ici, oui, vous allez accepter l'amour, vous allez accepter de vivre cet amour, ce partage, et vous remercier la personne pour son amour, et cette personne vous remercie également pour votre amour. Donc ici, il y a vraiment un bel échange, un bel amour, un beau partage. C'est vraiment quelque chose de très, oui, de très romantique, on le voit bien ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici, quels sont vos messages? Donc ici, on vous parle de couple. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une relation avec une personne et vous souhaitez peut-être vous mettre en couple. Ici, on vous parle de fraîcheur quand même. Il y a quand même une fraîcheur avec la couleur bleue. C'est vrai que moi, ça me parle de fraîcheur. Il y a, pour certains et certaines, on vous parle vraiment d'une volonté de construction à deux. Ici, les couleurs bleues et la couleur rose parlent du yin et du yang. Dans ces énergies en fait, hein, l'énergie du féminin, l'énergie du masculin, on a vraiment envie de se mettre ensemble, on a vraiment envie que ça marche, on a vraiment envie d'être complémentaires l'un à l'autre. Regardez, on a envie, oui, d'être complémentaires puisqu'il y a déjà les deux procédants dans le verre. On a vraiment envie de partage, on a vraiment envie de se mettre en couple avec la personne de notre cœur. Alors peut-être que vous l'avez déjà rencontré cette personne. Moi ici je pense que oui, on est dans le choix où dans ce choix là je pense que vous avez déjà rencontré la personne avec qui vous avez envie de vous mettre en couple, ou peut-être que vous êtes en train d'y réfléchir. Ici il y a vraiment une volonté de construire, en tout cas avec le chiffre 2. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, vous avez peut-être rencontré une personne, vous êtes en début de relation, vous vous apprêtez peut-être à aller vivre avec la personne en face, avec qui vous partagez un amour, avec qui vous êtes en relation aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a vraiment une volonté de se mettre en couple, hein, de construire un couple. C'est plutôt clair comme énergie ici. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de feu rouge, hein. Avec le chiffre 7, ici, on vous parle de réflexion. Donc ici, on vous dit attention, faites preuve de sagesse, faites preuve de réflexion, réfléchissez bien. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour vous? Ici, avec le feu rouge, on vous dit attention, peut-être qu'il y a des drapeaux rouges aussi. Peut-être que vous êtes aperçu que finalement, il y a des choses chez cette personne qui ne vous conviennent pas plus que ça. Mais vous avez quand même des sentiments, ou attention, peut-être que vous vous aveuglez aussi. Oui, bien sûr, vous avez des sentiments, mais peut-être que vous dites, bah oui, mais bon...
j'ai des sentiments, mais tout le monde autour de moi est en couple. Moi, je suis la seule personne où je suis le seul ou la seule à pas être en couple. Ce serait peut-être temps que je m'y mette. Enfin, il faudrait peut-être que je songe à ça. Donc, attention, là, on vous dit vraiment de faire preuve de sagesse. Ayez vraiment une sagesse profonde par rapport à ce que vous voulez mettre en place, hein, par rapport à ce couple que vous voulez former avec cette personne. Êtes-vous sûr que c'est la bonne personne? Parce que si vous avez déjà eu des drapeaux rouges ou s'il y a eu des, si vous avez eu des alertes, que vous avez dit, oh là là, attention, ça c'est pas bon, quoi. Pourquoi cette personne réagit comme ça? Pourquoi elle me fait cette réflexion? Attention, s'il y a eu des drapeaux rouges, c'est pour ça qu'on vous met le feu rouge. Donc ici, on vous dit, on vous engage à réfléchir à 2 fois, voire à 3 fois avant de vous mettre en couple. Alors peut-être que cette personne va vous proposer de vous mettre en couple, de vivre ensemble, et on vous dit attention, réfléchissez bien, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que vous êtes sûr de vos sentiments? Ou est-ce que vous êtes sûr de cette personne? Est-ce que vous êtes sûr de son caractère? Donc vous voyez comment ça peut vous parler, parce que le ciel, regardez, est quand même bien chargé derrière, hein. C'est quand même bien noir. Donc ici, on ne veut pas vous mettre la pression, mais on vous demande quand même de bien réfléchir. On vous met peut-être, oui, on vous met peut-être la pression, mais sur la réflexion. Donc attention, réfléchissez bien. Êtes-vous sûr que vous êtes complémentaire? Est-ce que ce n'est pas une illusion? Êtes-vous sûr que la personne en face vous aime vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas de la dépendance ou de la codépendance aussi? Réfléchissez bien à tout ça. Ici, il y a vraiment une bonne réflexion, des bonnes questions à se poser avant de s'engager vraiment et de se mettre en couple avec la personne avec qui vous êtes, hein. Donc ici, si vous êtes célibataire, on vous dit aussi de réfléchir à la personne qui va rentrer dans votre vie. Si cette personne se précipite aussi dans le fait de vous dire, ah bah oui, mais elle se précipite dans ses sentiments, elle veut absolument, euh, comment dirais-je, se mettre en couple assez rapidement avec vous, attention à ça. C'est comme si on essayait de vous mettre le grappin dessus, je t'ai trouvé, je te garde, voyez? Mais quand on dit ça, je t'ai trouvé, je te garde, on ne prend pas forcément en considération les sentiments de l'autre en face. Donc attention à ça. Faites preuve de discernement, vraiment, réfléchissez bien à ce que vous voulez, réfléchissez bien si c'est cette personne qui vous convient également. Il y a une belle réflexion à avoir et c'est ce qu'on vous conseille ici, de réfléchir. Il y a quand même un beau feu rouge, hein. Il y a quand même un beau stop par rapport à cette relation. Depuis que j'ai commencé à faire cette guidance, j'ai la gorge qui me gratte. Donc il peut y avoir aussi des non-dits. Il y a peut-être un problème de communication, ou peut-être qu'il y a une communication qui va toujours dans un sens, hein. J'ai l'impression que c'est cette personne qui parle beaucoup. Est-ce qu'elle vous coupe dans vos paroles quand vous essayez de lui parler, quand vous lui racontez votre journée? Est-ce que cette personne vous coupe la parole et vous dit ah bah, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, et puis elle enchaîne sur ce qu'elle a à vous dire? Ça veut dire que finalement ce que vous dites ne l'intéresse pas, mais c'est pas un couple, ça. Il faut que chacun puisse pouvoir s'exprimer et dire ce qu'il a envie ou ce qui s'est passé dans sa journée. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose au niveau de la communication, hein. Moi, depuis tout à l'heure, ça me gratte et ça me fait tousser. Donc cette personne, il y a un problème de communication avec cette personne, c'est cette personne qui a un problème de communication. Moi, je pense qu'elle n'est pas vraiment fiable dans sa communication. Et je pense qu'elle vous cache des choses, hein. Attention à ça. Pardon. Ici, quel est votre message? Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence se germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil ou un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc ici, alors je ne dis pas que pour tout le monde, mais pour certains et certains d'entre vous, ici, on vous dit que oui, il va falloir prendre du temps justement pour construire cette relation. C'est pas le moment de vous engager vraiment avec cette personne, de vous mettre totalement en couple. Il va falloir que vous appreniez plus à vous connaître, à plus gratter, savoir qui est cette personne. C'est comme cette personne, va falloir que vous lui montriez qui vous êtes vraiment. Donc ici, oui. Pour d'autres, on vous dit que c'est une bonne relation, oui. Soyez dans la réflexion, oui. Et on vous dit que vous pouvez bien attendre avant de vous mettre en couple, de vous engager. Votre amour a besoin de grandir. C'est encore un amour jeune qui a besoin vraiment de grandir, de se développer. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Donc ici, oui, chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Donc, laissez une chance à cette relation. Oui, soyez quand même dans la sagesse et la réflexion par rapport à une mise en couple trop rapide. Attention de ne pas aller vous précipiter et d'aller vivre sous le même toit tout de suite. Vous voyez, maintenant que je vous dis qu'il y a
Il faut laisser cette relation grandir. Je n'ai plus la gorge qui gratte. Hein. Donc ici, oui, apprenez à connaître l'autre et à vraiment voir si cette personne vous convient bien sur le long terme. Avant de vous engager et de lâcher votre appartement, de lâcher, je ne sais pas quoi, votre location ou de lâcher votre colocation avant de vous précipiter pour vivre avec cette personne. Ici, oui, donnez une chance à cette relation, mais attention, réfléchissez bien, ne vous précipitez pas pour vivre avec cette personne. Apprenez à la connaître, laissez-le ou laissez-la apprendre à vous connaître aussi et vous verrez bien si vos énergies yin et yang sont complémentaires. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui suivront bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ici, choix numéro 3. Quelles sont vos cartes, vos messages? Ici, on vous parle d'une attirance. Donc ici, toujours, on a le chiffre 2 aussi. Là, on voit vraiment une attirance, on voit vraiment un élan. Il y a deux personnes qui sont poussées l'une vers l'autre. Donc, il y a vraiment une attirance, il y a vraiment une alchimie. C'est plus fort que vous. Vous voyez, cette personne, elle vous sourit, vous êtes attiré par elle. C'est comme elle vous voit, elle est attirée par vous. Donc, ici, est-ce que vous allez donner libre cours à cette attirance? Vous voyez comment ça peut vous parler? Vous voyez aussi où vous en êtes. Hein. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre, mais vous avez rencontré cette attirance. Moi, je pense ici que vous êtes célibataire ou alors vous débutez une relation comme cela, vous avez décidé de franchir un cap. Pour certains et certains d'entre vous, vous avez décidé d'aller vivre cette relation. Vous avez décidé d'en franchir un cap et de suivre votre élan vers cette personne. Ici, vraiment, c'est plus fort que vous. C'est vraiment deux cœurs qui sont aimantés. C'est vraiment deux âmes qui sont attirées l'une vers l'autre. C'est deux âmes qui sont aimantées aussi l'une vers l'autre. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, c'est vraiment très joli. Et regardez les couleurs autour des deux cœurs. Hein. Il y a le rose pour la douceur, donc c'est de l'amour. Et ensuite, il y a le bleu, un bleu clair. Ici, on parle de sérénité. Donc c'est vraiment, allez-y, écoutez votre attirance, suivez votre attirance, parce que ça va vous diriger vers de la douceur, vers de la tendresse, vers peut-être une relation romantique aussi. Mais en tout cas, c'est une relation qui est... que vous allez vivre sereinement en fait. Hein. Ça va être fluide, c'est une relation, c'est une reconnexion à une personne, à une âme que vous connaissez depuis d'autres vies, depuis plusieurs vies déjà. Et vous verrez que si c'est fluide entre vous, c'est la bonne personne, c'est vraiment un amour à vivre, c'est une relation à explorer en fait. Hein. Donc ici, oui, suivez votre cœur, suivez votre attirance, suivez votre élan vers cette personne. Donc c'est plutôt joli ici. Il y a une volonté de construire, hein. Construire une relation aussi, mais ici, il y a vraiment toutes les énergies qui sont faites pour. On va aller voir la deuxième carte. Ben voilà. Eh ben, c'est vraiment une relation ici puissante, en fait. Hein. C'est une relation avec le 8. Il y a vraiment une envie de construire. On est enraciné. Regardez ce grand chêne ici. Et puis, c'est un chêne qui est solide. Hein, vous voyez, le tronc, c'est un chêne qui est puissant. Donc, on est bien enraciné. On sait dans ce qu'on veut. C'est une relation qui va être pleine d'énergie aussi. C'est une relation qui va vous donner aussi de l'énergie. En tout cas, c'est une relation... si vous n'avez pas fini de guérir par rapport à votre passé sentimental, eh bien on vous dit qu'ici, cette relation va vous apporter toutes les réponses, toutes les compréhensions et vous allez guérir vraiment. Vous allez vous guérir mutuellement de votre passé sentimental. Si vous avez guéri de votre passé sentimental, en tout cas, on vous dit que ça va vous donner une force supplémentaire. Vous êtes vraiment ancré dans votre réalité, vous êtes vraiment ancrés ensemble et vous allez vraiment vouloir construire quelque chose de beau et quelque chose de fort et quelque chose de durable. Ici, c'est vraiment une relation puissante, c'est vraiment deux âmes sœurs qui se reconnectent, deux âmes sœurs qui ont envie de vivre dans un même élan, deux âmes sœurs qui ont envie de construire quelque chose de solide et de durable. Hein. Donc ici, oui, c'est une attirance, mais pas pour rien. C'est une attirance vraiment pour se diriger vers l'amour, le grand amour, pour
vivre le reste de sa vie ensemble ici. Hein. Donc ici, c'est construire une famille, alors que ce soit une famille recomposée ou construire votre propre famille également. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui est serein. Regardez encore ce bleu derrière. Hein. C'est vraiment quelque chose qui ça me fait penser on me parle ici avec le bleu à l'éternité. C'est vraiment quelque chose qui sera réfléchi, c'est quand même quelque chose euh, c'est une relation qui vous reconnecte à vos émotions profondes, à votre cœur profond ici. Donc, on a envie d'écouter ces émotions, on a envie de se laisser porter, on a envie de se laisser glisser dans ces émotions et on a envie de vivre à fond l'amour, on a envie de vivre à fond ses émotions, oui, et on ressent cette puissance, on ressent que cet amour est puissant, que cette relation est puissante, et on a vraiment envie de construire. Donc ici, vous avez toutes les chances de construire, vous êtes guéris, ou en tout cas, vous allez terminer de guérir ce que vous aviez à guérir ensemble, et vraiment, il y a quelque chose de très joli qui se dessine. Hein. Donc ici, vous êtes en début de relation, peut-être que vous êtes déjà dans une relation, et on vous dit que cette relation va s'enraciner davantage et cette relation va grandir, va vraiment... euh, c'est un amour qui va vraiment grandir et vous allez continuer à le faire grandir jour après jour. Et pour les célibataires, on vous annonce une belle histoire ici, une belle rencontre, une personne qui va vous attirer. Vous allez vous sentir vraiment irrépressiblement attiré par cette personne et vous verrez que cette personne, c'est pareil aussi. Et vous n'essaierez même pas de résister et cette personne non plus n'essaiera pas de résister à cette attirance. Donc c'est plutôt des jolies énergies pour vous, choix numéro 3. Ici, quel est votre message ? On vous dit, tu es une âme belle et sensible. Oui, vous êtes des âmes belles et sensibles. Bon, on l'est tous. Hein. Donc l'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Et c'est ça, hein, vous êtes sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. En tout cas, vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez pouvoir continuer à construire un amour qui n'aura de cesse de grandir. Et c'est ce qu'il va y avoir avec ce chêne, c'est un amour éternel. Le chêne, c'est quand même une force. C'est quand même des arbres qui durent aussi, qui ont une longévité très grande, si on ne vient pas les abattre, bien sûr. Donc ici, c'est vraiment des racines profondes. Donc c'est vraiment un amour qui ne cesse de grandir et un amour stable, un amour vraiment qui va s'ancrer pour durer. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, c'est des jolis messages. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.